Les amis, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer les petits travaux que je suis en train d'effectuer dans ma plantation. Je suis venu pour un autre rendez-vous. Bon, là, je vais vous expliquer un peu tout comment ça se passe. Là, je vais prendre soin des macabos aujourd'hui. Parce que depuis, je ne les ai pas pris soin parce que j'attendais que les pluies arrivent d'abord. Comme ça arrivait, donc je vais relancer avec eux. Là, ils ont déjà fleuri. Là, maintenant, j'ai besoin d'avoir les meilleurs macabos sur le marché. J'ai besoin d'avoir les très gros macabos pour que je puisse vendre ça plus cher et que ça me permet de rentrer. Ça permet à ma partenaire de rentrer dans ses charges. Donc du coup il est déjà 18 h, vous voyez. Comment c'est un sacrifice de venir en plantation à cette heure-ci. Parce qu'on veut maximiser. Je fais ça pourquoi? Parce que je calcule, je vous ai dit que j'ai augmenté le rythme cardiaque de mes plantes pour que ces plantes ça consomme un peu plus parce qu'il n'y a pas de pluie. Là maintenant ça va permettre que même si il y a un retard de pluie, vous voyez un peu, là je fais des efforts que la plante est déjà consommée avant le moment, la date prévue, pour qu'elle ne soit pas en carence. Là, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je vais, vous allez voir comment ça se passe. Et vous allez voir comment, comme je vous ai dit, il doit y avoir changement. Comment on a commencé à traiter. Il y a déjà changement. Comme vous voyez derrière moi là, vous allez voir, il y a déjà changement. Et aussi, on ne va pas relâcher. Donc, on va exporter la plante. Je vous dis, aujourd'hui, qu'est-ce que j'apporte? Parce que peut-être que je ne vous ai pas dit, dans les plantes, j'apporte du potassium pour permettre au macabo d'avoir de très grands fruits. Et j'apporte aussi un peu des oligo-éléments, du calcium pour permettre au macabo d'être toujours fort, de toujours être baraqué. Pour que même si un bandit vient pour voler mes macabos, il ne parvient pas que ça soit solide. Après ça, c'est pas seulement les macabos que je vais faire aujourd'hui. Après les macabos, je vais aussi faire travailler sur les papayes, les donner encore à manger. Pour que le moment venu, même s'il y a un retard de 3 jours de pluie, là, la date que j'ai prévue pour réellement les nourrir, ça puisse arriver à son échéance. Pourquoi? Parce que là, je fais les engrais bulles. Avec les engrais bulles, ça ne doit pas dissoudre rapidement comme il ne pleut pas. Là, ça serait tellement solide. Et comme c'est solide, c'est quand les pluies vont tomber, ça va entrer dans la plante doucement, doucement. Là, maintenant, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, forcément, on doit nourrir nos plantes, franchement, parce qu'on doit savoir nourrir. Si on ne connaît pas nourrir, on n'aura pas une bonne production. Du coup, mais il faut respecter la nature pour être en accord avec elle. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez voir. Comme je l'ai dit, l'investissement agricole est un investissement qui est très important, qui est très bien. Donc ne perdez pas de vue ça. Si vous manquez ou mettre de capital, allez acheter le pont de terre et commencer à cultiver là-bas. Même si vous n'avez pas même si vous n'avez pas des gros bénéfices, là vous n'avez pas perdre votre capital si vous savez respecter les lois agricoles. Et c'est très important. Là, son taux d'intérêt est coefficient x10 de ce qu'un banquier peut vous proposer. C'est pas pourtant dire que vous allez fuir les banques, non, parce qu'on ne peut même pas vivre sans les banques. Juste pour vous dire qu'il y a d'autres options pour avoir des revenus ou des royalties à tout moment, sans stresser. Donc, comme une banque personnelle, quoi, c'est ça. Quand tu as un champ, tu as une banque personnelle. Bon, du coup, je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Je vais faire tourner. Vous allez voir, parce que bientôt la nuit va arriver. Il ne faut pas que ça nous trouve en plantation. Ok, et déjà, tout est stable. Si vous constatez, vous allez voir que je suis un peu, je ne sais pas comment dire en bon français, j'ai un peu les chevelus sales là, parce que j'ai fait 5 jours en plantation, j'ai dormi 5 jours, et que j'ai dormi dans les arbres. Et j'ai aussi réalisé, si vous êtes jeune qui me suivez, j'ai aussi réalisé que le fait de dormir dans les arbres, de dormir en plantation, ça m'a permis d'économiser au moins ces 120 000, parce que quand je suis à Yaoundé, je dors dans les hôtels. 120 000 que j'ai économisé, vous voyez, je donne ça à mes plantes, vous voyez ce que ça donne. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une situation auquel vous êtes incapable d'avoir une maison, que d'aller manger chez les gens ou que d'aller faire, je ne sais pas, des choses qui n'ont pas de la peine, vous pouvez rentrer au village, vous prenez votre petit lopin de terre, vous commencez à cultiver, vous habitez même dedans. Vous allez voir que vous allez dépenser au moins, vous serez coupé du monde. Et puis entre temps, quand vous sortez, vous faites le grand saut. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà du capital, des réserves, du repos en nouveau pour pouvoir investir dans vos diverses entreprises. Parce que quand on a un champ, on a une entreprise. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les amis. Donc du coup, sauf que bon, il y a seulement trop de froid et beaucoup de moustiques. Mais sinon, quand même, avec la reine des papayes, on va pouvoir remédier à cela. Donc c'est pas un problème. Juste pour vous encourager, les amis. Bon, je passe à la vidéo, vous voyez. Ok, les amis, comme je disais, vous voyez que j'ai dû, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû augmenter la quantité, vous voyez, pour cette plante-ci. Vous voyez comment la quantité a été augmentée. Au niveau des fertilisations, des fertilisants, pardon. J'ai augmenté la quantité pour permettre à la plante de pouvoir manger assez. C'est ce que j'ai fait. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, vous savez, il y a la formule que j'ai apportée. C'est plus un stress. J'ai demandé pour protéger les gars qui tentent de faire le désherbage. Vous allez voir, pour protéger les gars qui tentent de faire le désherbage, j'ai demandé de quitter en plantation. C'est ce qui finit les épandages. Pourquoi? Parce que l'épandage était un peu plus prioritaire par rapport au désherbage. C'est ce que j'ai fait. Donc, comme je l'ai dit, on commence à prendre nos plants d'air au sérieux. Vous voyez, si vous constatez bien les amis, c'est parce qu'il se fait un peu tard. Vous voyez un peu comment
les plans là, on a commencé à changer, non? Vous voyez comment ça change. Voilà, c'est pour dire que les 5 jours que j'ai passé ici en plantant en forêt, c'est les plantes ont senti que leur maître, oh non, leur petit maître, parce que je ne suis pas propriétaire ici là, leur petit maître est là. Et du coup, quand leur grand maître va l'arriver, vous pouvez imaginer la suite. Donc, vous voyez comment vous voyez une rangée de papayes, comment c'est aligné comme je vous avais dit. Et comme les gars, je vous ai dit que j'ai laissé les gars en congé technique, parce qu'il faudrait d'abord que on essaie d'abord de fertiliser d'abord les plantes pour que ça ne dérange pas. Quand tu vas pleuvoir, tout ça va entrer au sol et puis ils vont revenir maintenant, continuer leur travail, leur dur labeur. Donc c'est ça qui était question les amis. À partir de là, ça se porte déjà très bien. Donc là je suis tranquille, je peux rentrer tranquillement, sachant que tout se passe bien. Donc je vais venir encore à une autre série, parce que c'est pas fini. Il y a comme ça là, pour 6 sections, parce que comme on me dit qu'il me reste que 2 mois depuis Yaoundé, je vais. Et même les dispositions, la façon dont le technicien qui marche, vous voyez, il marche avec précaution parce qu'il ne faudrait pas qu'il dérange nos macabons, nos amis macabons, parce que c'est nos amis. Vous voyez les amis, donc du coup, je pense que on a fait un bon séjour. Donc du coup, je vais toujours revenir comme ça pour vous montrer les vidéos qui pourront vous aider dans vos projets agricoles. Déjà, je vous dis encore merci parce que je reçois il y a beaucoup de remerciements à travers mes vidéos. Il y a des gens qui croient en moi et qui m'encouragent. Vous voyez les amis, c'est ça qui est motivant. Aujourd'hui, je n'ai pas pensé au poivre, hein, donc du coup, ils même savent que le maître est là, donc je ne peux pas les oublier. Donc je vais penser à eux très bientôt. Donc tout est sur calcul les amis, c'est un programme. Et il faut aussi vous faire l'agriculture, il faut avoir un calendrier. Si vous n'avez pas un calendrier agricole, franchement vous êtes sur la banque. Vous voyez les amis, donc il faut avoir un calendrier agricole. Ça va vous permettre d'être toujours compétitif. Ceux qui réussissent, ceux qui ont le calendrier. Si vous n'avez pas le calendrier, ça ne doit pas marcher, ça ne va pas. Vous comprenez? Donc c'est le petit conseil que je voulais vous donner. Et là déjà, tout se passe là bien. Bon, à une autre vidéo, toujours pour vous montrer les vidéos motivantes comme celle-ci. Vous voyez? Si vous avez des questions, posez-les. Abonnez-vous à notre merveilleuse chaîne, parce que ça c'est déjà une merveilleuse chaîne. Abonnez-vous à cette merveilleuse chaîne, mettez les cœurs. Ça va beaucoup nous faire plaisir. Et là, on va savoir que tout ce que nous faisons aide au moins les Africains à réaliser leurs rêves. Du coup, à une autre vidéo les amis. Prenez soin de vous.